Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous allons voir les dons du Saint-Esprit. Et je me tourne vers Christine qui a un texte formidable écrit par l'apôtre Paul que tu veux nous lire maintenant. Oui, et il se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset 7, où il dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit. À un autre des dons de guérison, par le même Esprit. À un autre la possibilité de faire des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre diverses langues. À un autre l'interprétation des langues. Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant ou en les partageant à chacun en particulier comme il veut. » Et ce qu'on voit ici, c'est que vraiment, ces dons, c'est la manifestation de l'Esprit. C'est vraiment ce qui va suivre la Pentecôte quand l'Esprit est descendu sur les disciples, où par exemple, ils ont commencé à parler des langues qu'ils ne connaissaient pas. Donc ce sont des manifestations, on va dire, miraculeuses, qui ne sont pas du tout d'origine humaine, mais que le Saint-Esprit va produire pour démontrer la puissance de Dieu. Donc ici, on parle des dons de l'Esprit. Alors c'est différent de ce qu'on a vu dans les émissions précédentes, Oui. quand on parlait du fruit de l'Esprit. Donc le fruit, si on veut un peu résumer, on dira que le fruit de l'Esprit, c'est dans l'être, c'est-à-dire qui nous sommes, notre comportement, notre attitude, etc. Et ici, lorsqu'on parle du don de l'Esprit, c'est dans le faire, dans le sens où les dons sont utilisés pour œuvrer, pour travailler, pour l'avancement du royaume de Dieu. Donc si on veut un peu résumer entre les deux, mais dans les deux cas, on voit que c'est quand même tout un programme. C'est quand même tout un programme de dire, waouh, il y a quand même pas mal de choses qui sont là. Parole de sagesse, parole de connaissance, la guérison, la foi, les miracles, la prophétie, les discernements, enfin toutes ces choses-là, c'est quand même des choses qui sont miraculeuses, qui sont extraordinaires, qui dépassent un petit peu notre compréhension. Ça veut dire aussi que on doit être ouvert à des choses nouvelles quelque part, parce que si on est très rationnel dans nos comportements, on est francophone, voilà. on aime bien que tout soit bien structuré, que on ait des points 1, 2, 3, on aime bien de tout comprendre, on aime bien tout comprendre. Et ici, lorsque on parle du don de l'Esprit, mais déjà, voilà, ça dépasse déjà notre compréhension naturelle des choses, ne fût-ce que si on veut parler, je ne sais pas, du premier, si on parle de la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une parole qui va être donnée pour une situation qui est en train d'être vécue et qui ne sera sûrement pas ce qu'on avait imaginé. La solution ne sera pas du tout la solution que humainement on avait imaginé. Donc, je pense que déjà pour rentrer dans cette mentalité des dons de l'Esprit, on doit déjà être ouvert à l'inconnu, on doit être ouvert à l'étonnement de Dieu, n'est-ce pas ? Enfin, je pense que c'est un peu... Et puis, comme tu le dis, c'est les dons du Saint-Esprit. Donc, c'est de lui que ça dépend. Le don que nous allons exercer au moment où on en a besoin, il vient du Saint-Esprit. Et il va se manifester par la puissance du Saint-Esprit. Pas par notre puissance, pas par notre intelligence, pas par nos connaissances. La parole de sagesse dont tu parlais tout à l'heure, c'est une parole qui va nous être donnée par l'Esprit. C'est une révélation que Dieu va nous donner dans une situation précise. Je ne l'ai pas étudiée, c'est pas quelque chose que j'ai lu dans un livre, c'est pas quelque chose que je connais parce que je l'ai vécu plusieurs fois. Non, c'est une inspiration du Saint-Esprit à un moment précis pour une situation précise. Et il me donne la sagesse que j'ai besoin à ce moment-là pour résoudre cette situation. C'est extraordinaire. Donc c'est pas du tout humain. C'est pas du tout dans notre connaissance, Absolument. comme tu dis. Ça ne fait. Les dons de l'Esprit ne font absolument pas partie de nos capacités, de ce qu'on sait faire, parce que souvent on se dit oui, mais on reçoit des dons de Dieu, mais on ne parle pas des mêmes dons. C'est pas les mêmes dons. Quand on parle des dons de Dieu, on parle peut-être des capacités que Dieu nous donne, les talents qu'on a, voilà, des choses qu'on peut faire grandir, les talents. Mais ici, on parle de quelque chose qui n'est
absolument, ça ne fait pas partie de nous. Hein, ça ne fait pas partie de qui on est, voilà, des dons qu'on a à la base, on va dire ça. Je ne sais pas comment dire ça, naturel, voilà. Oui. Mais c'est quelque chose qui est tout à fait divin, surnaturel. Surnaturel. C'est quelque chose qui nous dépasse vraiment, mais qui est indispensable. C'est indispensable pour qu'on puisse voir le royaume de Dieu avancer. Exactement. Et en fait, en disant cela, quand on parlait du fruit de l'esprit, c'est le Saint-Esprit qui agit en nous, à l'intérieur. Hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais Jésus a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Ouais, donc il y a deux. Il y a deux. Il y a fois. En nous, avec le fruit, il y a sur nous, avec tous ces dons de puissance qui font qu'on va être des témoins du Christ et qu'on va pouvoir accomplir les œuvres qu'il faisait. Et même, comme il disait, si vous croyez en moi, vous ferez aussi des œuvres plus grandes. Mais tout ça, c'est pour démontrer la puissance de Dieu, que toute la gloire revienne à Dieu et que voir que Dieu est vivant aujourd'hui et qu'il agit aujourd'hui. Donc, c'est pas un truc comme un peu... une option supplémentaire ou un truc de, je sais pas comment dire ça moi, farce et attrape où on se dit, ah ben voilà, j'ai ça, maintenant venez voir le grand moi, hein, j'ai reçu un don particulier, ça n'a rien à voir avec ça. Vraiment le but c'est de dire, pour l'avancement du royaume de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que ces dons vont être donnés quand je vais faire quelque chose. Oui. C'est ça. Hein, il y en a qui disent, bon, une fois que je serai revêtu des dons de l'esprit, alors je vais commencer à faire les choses selon le don que j'aurai reçu. Mais ici, c'est pas comme ça que ça se passe. On fait les choses et comme tu le dis, en faisant les choses, à un certain moment, on sera bloqué tant qu'on n'a pas reçu un don pour débloquer la situation, si j'ai bien compris. Oui. Hein. Et puis, ces dons-là, ils sont pour tous les chrétiens. Ouais. Et je crois on peut recevoir tous les dons. Ils ne vont pas se différents manifester. moments. Ils ne vont pas se manifester en même temps, moments. mais ça, ils vont se manifester quand j'en aurai besoin. Oui. Et j'en aurai besoin seulement si je me mets en service. Si je me mets au service et que je commence à faire les choses. Exactement. Parce que moi, j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient, oui, mais moi, je ne peux pas faire les choses de Dieu, je ne peux pas servir Dieu parce que je n'ai pas reçu de don de l'esprit particulier. Il parlait justement, voilà, de dons de guérison. Souvent, c'est un des dons que beaucoup veulent, ou le don de prophétie, en disant, ouais, j'aimerais tellement prophétiser, etc. Et c'est juste, il faut aspirer à ces choses-là. Oui, hein. C'est absolument juste. Mais aspirer au don sans rien faire, ça n'a aucun sens parce qu'ils sont donnés pour l'utilité commune, donc ils sont donnés pour que justement on fasse quelque chose. Et c'est ce pas de confiance en Dieu, de foi, ce pas d'obéissance surtout, qui fait que Dieu va donner les dons au moment opportun, vraiment à des moments où là, je dis, ben voilà, sans ça, ben, c'est foutu, quoi. Et là, le Saint-Esprit donne ce don. Il vient pallier, je veux dire, à notre faiblesse, avec sa puissance, avec sa force. Et comme tu le disais, bon, les dons, c'est pas fait comme des diplômes qu'on accroche au mur. C'est fait parce que le Saint-Esprit s'en sert et il le donne à qui il veut, quand il veut. Ça veut dire que peut-être que dans une réunion, parce qu'il y a des dons qui se manifestent dans les rencontres de chrétiens, ben un jour c'est un tel qui va avoir une prophétie, un autre jour c'est un autre qui va l'avoir, et puis il y a bien d'autres paroles, d'autres manifestations, parce que voilà, Dieu veut se servir de chacun pour l'utilité de l'ensemble. Et le but aussi, c'est de dire, ok, si le Seigneur me donne un don, c'est pas pour moi. Je ne suis pas bénéficiaire du don. Je suis dispensateur. Je suis le canal à travers lequel le Saint-Esprit va manifester un don pour quelqu'un d'autre. Oui, parce que par exemple, les apôtres, je suis sûr qu'avant d'exercer des miracles, ils ne savaient pas qu'ils avaient le don de guérison, de faire des miracles, etc. Ils l'ont eu parce que ils ont dit à un certain moment, j'ai ni argent ni or, lève-toi et marche au nom de Jésus. Oui. Wow, ils appellent le nom de Jésus. On voit que ça vient alors qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte a été faite, les flammes de feu sont posées sur leur tête, le vent a soufflé comme un ouragan, Dieu a relâché les 4 vents, ils sont venus, ils ont rempli l'endroit, et puis ils ont vécu leur vie normalement, et tout d'un coup ils se sont trouvés devant ce boiteux de naissance qui était là. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient pas d'or à lui donner, mais ce qu'ils avaient reçu par le Saint-Esprit, n'est-ce pas, d'une manière puissante,
ils vont le donner à cet homme. Ouais. Tout d'un coup, il y a non seulement le don de guérison, mais le don de foi aussi. Oui, et puis une audace qui vient. Je suis sûr qu'ils n'avaient pas planifié de faire Absolument pas. de faire ça. Je suis sûr même que Pierre, il a dû se dire à un certain moment, qu'est-ce que j'ai dit? Tu sais, dans cette milliseconde là, entre le moment où il a dit la phrase et où le gars il a tendu la main, peut-être qu'il y a eu vraiment ce doute qui était là en se disant, mais qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce qui se passe? Et je suis sûr que quand il l'a vu se lever, peut-être, je sais pas, peut-être il était le premier étonné en se disant, waouh, c'est extraordinaire, mais il l'aurait pas eu s'il n'avait pas fait la démarche. Et donc, je pense qu'il y a dans ces dons, je pense que une base pour le vivre, c'est cette obéissance. De dire, voilà, je vais faire ce que Dieu me demande de faire, même si je n'ai pas toutes les cartes en main, même si je ne comprends pas tout ce qui se passe, même si je ne sais pas comment ça va se faire, comment ça va se solutionner. Je ne connais pas. Alors Dieu me demande de faire des choses, je vais les faire, mais sans savoir ce que j'aurais besoin quelque part, et puis je compte sur lui, quoi. Oui, et puis les conséquences sont extraordinaires, parce que le don du Saint-Esprit qui agit en Pierre et Jean, quand ils sont ensemble et qu'ils vont prier pour cet homme, l'homme va être au bénéfice du don. Il va se lever, marcher, ses jambes vont fonctionner, il va louer Dieu, Dieu va être au bénéfice de la louange de cet homme, et le peuple autour va dire « Waouh, on veut croire en un Dieu qui guérit, qui fait marcher le boiteux. » La puissance, la conséquence puissante du don appliqué par le Saint-Esprit va être extraordinaire. Ouais. Ça va c'est ça, ça bénéficie à l'Église. Oui. Alors que, malheureusement, des fois, lorsque on parle des dons spirituels, c'est un petit peu comme si c'était quelque chose qui pourrait nous bénéficier à nous. C'est-à-dire comment je fais pour utiliser ces dons-là pour que ça me rapporte à moi. Des fois, j'entends des enseignements, des choses qui sont dites comme ça, et je me dis, on est carrément à côté de la plaque. Oui, un peu comme Simon le magicien, là, comme qui Simon, voulait recevoir le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir prier pour les gens et avoir de l'argent. Voilà, c'est ça, c'était un petit peu ça. Alors que la base de cela, la vraie raison pour laquelle on veut vivre ces choses, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est certainement pas pour nous. Non. C'est certainement pas pour nous, c'est pour dire, on fait avancer le royaume de Dieu, on voit les gens qui sont sauvés, parce que des fois aussi on peut dire, ah oui, mais comme le magicien disait, mais moi ce que je veux finalement, c'est de l'argent, c'est la gloire, c'est que les gens qui aient une reconnaissance. Et bien sûr, lorsque on exerce ces dons, il y a une reconnaissance qui vient naturellement, parce que lorsque on voit quelque chose qui est extraordinaire, on regarde la personne qui l'a fait, on se dit waouh, le gars il est vraiment super, quoi. Et on voit dans certains exemples que Pierre, à un certain moment où les apôtres ils vont dire arrêtez, c'est pas nous, s'il vous plaît, ne nous donnez pas la gloire parce que ça ne vient pas de nous. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à cela, parce que quand cette reconnaissance va venir, quand il va y avoir forcément, il faudra qu'on soit assez sage pour dire non, la gloire on la donne à Dieu parce que c'est lui qui fait ces choses-là. Oui, les dons sont là pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est, comme tu disais, l'avancement du royaume de Dieu, parce que la conséquence de la guérison de ce boiteux de naissance, ça va être des nouveaux convertis, des personnes qui vont vouloir connaître ce Dieu qui fait marcher un boiteux, qui donne de la gloire et de la louange, parce que quand ce boiteux est rentré dans le temple, il louait le Seigneur, il sautait, il dansait, il louait Dieu. Alors, on a d'ailleurs fait un petit chant, n'est-ce pas, quand on chante à l'école du dimanche. Parce que c'est tellement marquant. Mais on ne voit pas Pierre qui dit « t'as vu ce que j'ai fait là ?» Non. C'est le nom de Jésus qui a guéri cet homme. La vie continue parce que c'est Jésus qui le fait. Ouais, et cet homme avait compris tout de suite que c'était Dieu qui l'avait guéri. Mais on voit dans la suite des Actes des Apôtres que les gens n'ont pas toujours compris tout de suite que c'était Dieu qui faisait les choses, et donc forcément, il faut remettre tout de suite les pendules à l'heure. Directement, en disant « wow, c'est Dieu qui fait les choses, c'est à lui qu'on va donner la gloire, parce que sinon, on va sur une pente glissante. » Et s'il y a des personnes qui sont arrivées sur cette pente-là, il est temps maintenant de dire « Ok, Seigneur, je te demande pardon pour ça », et peut-être même faire des annonces publiques en disant « C'est pas moi,
c'est Dieu qui fait les choses et vraiment lui donner la gloire. Parce que c'est là qu'est le but de tout cela. Ouais. Oui, et l'important, c'est pas d'attirer la gloire sur nous, c'est de la laisser à Dieu. À Dieu sur la gloire, il est puissant, il est créateur, et c'est lui qui nous donne l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit Saint, c'est la personne du Saint-Esprit qui communique en nous ses dons. Donc on doit aussi respecter la personne du Saint-Esprit dans nos vies et permettre qu'il nous communique les dons nécessaires quand nous en avons besoin pour le service. On parle du ministère, mais c'est vrai, Christine disait l'autre jour, dans une conversation qu'on avait, c'est bien le mot ministère, mais parfois le mot ministère, ça fait « Waouh, je suis un ministère ». Aujourd'hui, il a perdu son sens. Il a perdu son sens du service, c'est-à-dire la personne qui met sa salopette pour aller réparer ta voiture, là, tu sais, le service, on est là pour servir. Et c'est ça le mot ministère. On est prêt à servir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire que on va servir le plus qu'on peut parce qu'on veut que le royaume avance. Mais on a besoin, pour faire un service parfait, que les dons du Saint-Esprit agissent à travers nous et que nous, on puisse les reconnaître et qu'on puisse s'en servir. Qu'on puisse reconnaître que c'est un don du Saint-Esprit et qu'on puisse honorer le Saint-Esprit en disant merci pour le don de sagesse, le don de parole de connaissance, le don de foi, le don de prophétie, etc. On va commencer à remercier le Saint-Esprit pour les dons qu'il nous donne parce que ces dons-là vont nous faire beaucoup de bien à nous et beaucoup de bien aux autres. Absolument. Donc, quelque part, si je comprends bien, on a besoin de devenir dépendant des dons. C'est-à-dire que l'œuvre de Dieu, que Dieu nous demande de faire, on pourrait essayer de le faire sans les dons de l'Esprit. Absolument, ouais. On pourrait, on pourrait dire, voilà, moi je vais travailler pour Dieu, je vais faire les choses. Je vais annoncer l'Évangile. Je vais annoncer l'Évangile, je vais prier pour les malades, et on pourrait faire ces choses-là en disant, ok, je vais faire ça tout seul comme un grand, sans les dons de l'Esprit. Mais je pense qu'on doit apprendre à devenir dépendant des dons de l'Esprit. Je pense à quand je dis ça, je pense à Étienne qui servait aux tables. Et donc, vous allez dire, mais servir aux tables, je ne vois pas comment est-ce que tu peux avoir besoin des dons de l'Esprit pour servir aux tables. Et pourtant, Étienne avait développé les dons de l'Esprit pour servir aux tables. Et il avait besoin de la sagesse. Il avait besoin de la sagesse. Il avait besoin. Peut-être qu'il arrivait, il était en train de servir aux tables et puis il disait à quelqu'un, voilà, le Seigneur te parle, il te dit ça. Alors qu'il servait aux tables, il avait une parole de prophétie ou peut-être qu'il avait une interprétation. Alors qu'il servait aux tables. Et des fois, on se dit, il y a certains services qui ont besoin des dons de l'Esprit et d'autres qui n'en ont pas besoin. Parce que encore une fois, dans notre mentalité, on classifie toutes les choses en se disant, voilà, non mais ça c'est pas nécessaire que le Saint-Esprit m'aide dans ça, c'est basique, quoi. Alors que, il dit, mais non, tout ce que tu fais pour l'avancement du royaume de Dieu, dans toutes ces choses-là, je veux t'aider. On parlait de travailler en équipe, c'est ça? Travailler en équipe, oui, c'est ça. Et c'est vraiment on va appeler ça le surnaturel de Dieu, qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre rationalisme. Mais comme tu disais, il faut s'y attendre. Il faut vraiment compter aussi sur le Seigneur qui va aller au-delà de nos capacités pour se démontrer lui-même. Le but, c'est vraiment que Dieu se manifeste. C'est la manifestation du Saint-Esprit. On a toujours dit, mais Dieu, on y croit, on n'y croit pas, on ne peut pas le démontrer. Et ça, c'est un mensonge qu'on a cru pendant des années parce que Dieu veut et se démontre encore aujourd'hui. Oui, il se démontre constamment. Il se démontre constamment et il se démontre aussi à travers justement ces dons du Saint-Esprit qui agissent et qui n'agissent pas seulement dans l'Église. Parce que ce que Dieu veut aujourd'hui, c'est, comme tu le dis, que ces dons soient manifestés à l'extérieur de l'Église. Que les chrétiens permettent au Saint-Esprit de manifester la puissance de Dieu à travers eux pour ceux qui ne le connaissent pas encore. D'où le besoin de devenir dépendant, de dire Seigneur, moi je veux pas faire ma journée, je veux pas passer au travers de la journée sans te voir à l'œuvre au travers de ma vie. Je veux pas me dire ok, aujourd'hui c'est un jour sans Dieu. Aujourd'hui, c'est un jour sans la manifestation des dons de l'Esprit. Et encore une fois,
la manifestation, le but, c'est pas de faire du spectacle. Hein. Des fois, on dit, ah, mais j'exerce les dons, et comme ça, il faut que ça se sache, il faut que tout le monde le voit. Et on a malheureusement, il y a ce besoin de reconnaissance qui est là en disant, j'exerce ces dons-là pour que, finalement, on me reconnaisse. Mais les dons du Saint-Esprit peuvent être exercés sans même que les autres sachent qu'on exerce les dons du Saint-Esprit. Oui. Gens qui reconnaissent Dieu. Oui, mais je me souviens, j'étais dans un endroit, et puis à un certain moment, je reçois une parole pour quelqu'un. Et là, je sais que cette personne-là est totalement fermée à tout ce qui est prophétique, à tout ce qui vient de Dieu, etc. Et je me dis, mais je reçois quelque chose, mais comment est-ce que je vais le faire pour le partager, le communiquer sans que... Si, par exemple, je savais que si je disais « Ainsi parle le Seigneur » ou « Je reçois quelque chose de la part de Dieu », et là, il y aurait directement une porte, c'était fini, il aurait été fermé. Et donc, la question, je me disais « Ok, comment je vais faire ?» Et puis là, Saint-Esprit continue, hein, il me donne parole, et après, il me donne une histoire. Et puis, je commence à raconter l'histoire, etc. Et à la fin de l'histoire, je dis « Peut-être que toi, tu es un peu comme cette personne-là dans l'histoire, et peut-être qu'il y a quelque chose qui je sais pas, peut-être, je dis ça comme ça. Et puis là, je vois la personne, mais il savait pas que c'était par le don de l'Esprit que ça avait été manifesté, mais par contre, il a reçu quelque chose qui venait de Dieu directement. Ouais. Et je pense que ça aussi, c'est important. Des fois, on veut absolument dire, c'est Dieu qui fait, et on veut comment dire, que ça soit grand, que ce soit... Mais des fois, le Saint-Esprit nous donne justement la sagesse aussi pour communiquer ces choses-là, laisser un fruit dans la vie des gens, laisser quelque chose qui va demeurer, qui va peut-être même changer les choses, mais sans forcément qu'il y ait... il soit au courant de ça. Ou sans le vocabulaire. Sans le vocabulaire, oui, c'est un peu ça, parce que je pense que la personne a réalisé quelque part que c'était plus profond qu'une simple parole, ça, c'est clair. Comme un enfant parfois peut donner une parole qui va te toucher au plus profond, et Dieu aura utilisé cet enfant pour te parler. Donc c'est pas la grandeur, c'est vraiment pas la grandeur du serviteur de Dieu qui détermine les dons. Et l'impact. Ni l'impact, c'est vraiment le Saint-Esprit qui à un certain moment... utilise quelqu'un qui est prêt à l'être, qui est d'accord, pour agir dans la vie de quelqu'un d'autre. Oui, et bien souvent, les gens disent, mais comment est-ce que je peux pratiquer les dons du Saint-Esprit? Comment je fais pour les pratiquer? Quelqu'un me disait, mais moi j'aimerais prier pour les malades, mais comment je fais? Je dis, mais tu pries. Tu pries un malade, ils m'ont dit, tu pries pour lui. Mais si le malade n'est pas guéri, qu'est-ce que je fais? Je dis, c'est pas toi qui guéris, c'est Jésus. Fais ce que Dieu te demande de faire, et tu verras que le Saint-Esprit agit. Apprends, on va apprendre. Même chose au niveau des paroles de connaissance ou des paroles prophétiques. Parfois on dit, mais comment tu as une parole de connaissance? Je ne sais pas, j'entends un mot. Je dis, tiens, ce mot, est-ce qu'il veut dire quelque chose pour quelqu'un? Puis quelqu'un dit, ben oui, moi ça me touche personnellement. Waouh, gloire à Dieu. Puis Dieu fait le reste, c'est lui qui fait le boulot. Oui, donc quelque part, ce que tu disais, ce qui empêche le fait de pratiquer les dons, justement, c'est l'orgueil. Oui. C'est-à-dire, tu vois, si je prie pour quelqu'un et qu'il n'est pas guéri, des fois on se dit, le problème c'est pas qu'il soit pas guéri, le problème c'est que nous on est c'est vrai, c'est que nous on est dans l'équation et que les gens vont voir que j'ai prié pour quelqu'un et que la personne n'est pas guérie et donc je vais être humilié. Je vais être ridicule. Je vais être ridiculisé. Alors que si on fait les choses dans le bon sens, si quelqu'un n'est pas guéri, on s'en fout qu'on est ridiculisé. Par contre, on va avoir de la compassion pour la personne qui n'est pas guérie. Et on va continuer à prier. Voilà, exactement. Et si on a vraiment la compassion et l'amour pour cette personne-là, on va continuer à prier jusqu'au moment où on va voir l'œuvre de Dieu agir. Et ce sera pas, le but, ce ne sera pas que nous, on soit ridiculisés ou pas. Ça n'a pas d'importance. Et pareil pour les paroles de connaissance. Beaucoup de personnes ne disent pas des paroles de connaissance parce qu'ils ont peur de se tromper. Et parce que s'ils se trompent, ils seront ridiculisés. Et donc, on a tellement peur de ce que les gens vont penser de nous, de ce que d'être humiliés. Il y a cet orgueil qui est là chez nous, et c'est pour ça qu'on ne fait pas ce que Dieu nous demande de faire, parce qu'on a peur de la réaction. Moi, je me souviens quand tu parles de paroles de connaissance, des fois, je recevais des choses.
qui pour moi n'avaient absolument aucun sens. Et c'était des mots qui n'étaient même pas dans mon vocabulaire. Et je me disais, si je dis ces choses-là, un, ça n'a pas de sens pour moi. Deux, c'est pas dans mon vocabulaire. Trois, je suis presque sûr que ça veut rien dire. Et puis, ça voulait dire quelque chose. Ça voulait dire quelque chose. Parce que ça correspondait à un vécu de la personne. Voilà, et le vocabulaire d'une autre personne n'est pas le mien. Et donc, quelque part, on se dit, ben voilà, là, à un certain moment, j'oublie mon orgueil. Je le mets à mes pieds. J'arrête de vouloir absolument être quelqu'un, me montrer, etc., ou d'être accepté. Il y a toutes ces choses-là qui sont, quand on parle des dons, il y a tout cela parce que c'est des choses qui nous surprennent, c'est des choses qui dépassent le naturel. Et donc forcément, si ça dépasse notre compréhension, etc., ben, il y a une inconnue. Ouais. Et on déteste l'inconnu. Et on déteste ne pas contrôler. Voilà, on déteste ne pas contrôler. Et ça, il faut laisser l'orgueil au pied en disant non, c'est pas toi qui domine ma vie, c'est le Saint-Esprit. Et je crois que Dieu, là, il a compris le système. Oui. Si bien que le premier don qu'il donne, c'est le parler en langue généralement, la plupart du temps. Pas chaque fois, mais très souvent, ça commence avec le parler en langue, où là, tu es absolument ridicule. Oui, on a l'air ridicule. Et tu ne le contrôles pas. Et tu ne le contrôles pas, et tu as l'impression de dire des choses qui ne veulent rien dire. Voilà, exactement. Et si les autres nous regardent, eh bien, ils se disent, ben, toi, mon grand, je ne sais pas c'est quoi ton problème. Et donc, forcément, oui, c'est ça. Mais c'est la base, justement, pour pouvoir laisser Dieu agir. Oui. Mais on voit justement dans les Actes des Apôtres que quand, par exemple, Paul va prier à Éphèse, donc pour les personnes qui viennent d'être baptisées, ils vont commencer à parler en langue et à prophétiser. Ouais. C'est deux choses que tu ne peux pas inventer. Hein? Parler en langue, ça c'est quelque chose qui va sortir de toi par le Saint-Esprit. Tu vas dire des mots incompréhensibles. D'ailleurs, ton intelligence reste stérile, c'est-à-dire que tu ne peux pas analyser ce que tu es en train de dire. Tu ne peux pas le rationaliser. C'est ça, pour parler en langue, il faut arrêter de rationaliser, il faut arrêter de réfléchir, sinon c'est foutu. Et puis tu prophétises, c'est-à-dire que tu vas dire des choses que tu ne sais pas intellectuellement ou dans ta propre connaissance à des personnes ou par rapport à Dieu, mais qui sont extraordinaires et qui sont hors de, comme je disais, de notre connaissance, mais parfois qui sont hors de sens. Oui, et qui parlent du futur. Et qui parlent du futur. C'est-à-dire quelque chose sur lequel on n'a aucun contrôle. Aucun contrôle. Hein, et on ne peut pas dire, OK, je vais essayer de faire les choses en sorte, je vais essayer de manipuler les choses pour que ça se passe comme je l'ai dit. C'est vraiment le prophétique. On va voir si vraiment ce que tu as dit, c'était juste ou pas. On le saura dans le futur. Donc, il faut vraiment faire attention. Et on voit l'impact du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ça a eu un impact extraordinaire parce que tout le monde est accouru là où il y avait ce bruit énorme et ce vacarme qui s'était passé en se disant il y a quelque chose qui a explosé, un bâtiment qui s'est écroulé, on ne sait pas, ils sont arrivés tous et puis ils entendaient les 120 parler dans leur propre langue et on cite n'est-ce pas, dans Acte 2, les différentes langues qui étaient là, et il dit, mais comment les entendons-nous parler des merveilles de Dieu dans nos langues? Ces gens-là, ils sont d'ici, c'est des gens qui habitent ici, ils ne connaissent pas ces langues-là. Comment c'est possible? Ce que Dieu fait, finalement, c'est extraordinaire, et on oublie notre propre orgueil, notre propre, nos mérites, et on laisse le Saint-Esprit agir au travers de nous par ces dons qui sont merveilleux. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.